Notre travail porte sur l'élaboration de l'avant-projet de production de 100 hectares de bananes certifiées biologiques au Sénégal. Nous présenterons en premier notre équipe projet, puis l'emplacement de la zone du projet. Nous expliquerons ensuite le processus de production de notre banane bio, et puis il sera question de comprendre ce qu'est l'agriculture bio et les contraintes et opportunités de certification bio. Nous détaillerons les différentes phases du projet, puis en définirons les objectifs. Et enfin, nous dévoilerons bien sûr ce à quoi servira notre livrable final, l'avant-projet de la production de 100 hectares de bananes bio au Sénégal. L'équipe est composée de 5 membres effectifs, donc Alain Jabéa, spécialiste en commerce international, Patrick Lopez-Pito, spécialiste en management de projet, Rose Koussika, spécialiste en communication marketing, Freddy Ahadji, spécialiste en irrigation, Vaï Norbert Baraouane, porteur du projet expert en production bananière. Il a 12 ans d'expérience dans le secteur agricole. Aujourd'hui, consultant et coach en production bananière, il forme les producteurs aux bonnes pratiques de production. Il forme les équipes aux normes et standards de qualité et de conditionnement. La République du Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. La région de Tambacounda, où se trouve le futur emplacement de l'exploitation bananière, est la plus grande des 14 régions administratives du Sénégal. L'emplacement du terrain se trouve à l'extérieur du village de Gouloumboué, avec 4000 habitants, et au pied du fleuve Gandou, ce qui garantit la disponibilité en eau toute l'année. Une voie asphalte connecte avec la capitale Dakar, 490 km. La réalisation de nos objectifs commerciaux passe par un processus de production selon les normes bio, qui se déclinent de la façon suivante: préparation du terrain, installation du réseau d'irrigation, lentilles, prévision fret, entretien de la culture, soins aux fruits, récolte et conditionnement. L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturelles respectueuses des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM, et limite l'emploi des intrants en respectant la biodiversité et s'attache au recyclage de matières organiques, à la rotation de cultures et à la lutte biologique. Notre projet sera donc soumis à des audits permanents. Nous vous présentons ici quelques certificateurs internationaux que nous choisirons en fonction des exigences de notre marché. AB, agriculture biologique, EcoCert, Fairtrade, Global Gap. Quelle situation de vie de projet production banane bio? Nous en avons listé 6. Notre travail ne portant que sur la faisabilité, nous avons donc entrepris de n'en étudier que l'avant-projet. Ce projet est parti d'une idée née de l'expertise et du savoir-faire de son porteur. Naturellement, en matière de création d'entreprise, le professionnalisme du créateur est un facteur de réussite. Il s'est associé à d'autres experts pour se donner le moyen de gérer la complexité de la gestion de projet. C'est pourquoi à cette phase, il a été défini les objectifs suivants. Nous espérons que ce livrable permettra d'apporter des précisions sur la définition de ce projet. Nous visons, avec l'étude du marché et la stratégie commerciale, de garantir et donner la crédibilité nécessaire aux résultats du projet avec la confirmation du choix du client objectif. L'avant-projet servira donc à formuler chacun des risques susceptibles de se présenter au cours de ces premières années et en parallèle, il nous permettra aussi de proposer des actions correctives et les recommandations pour anéantir leur probabilité d'occurrence. Nous invitons donc chacun des participants du cycle de formation gestion de projet par équipe GDP4
à participer activement à la construction de ce projet avec vos commentaires et vos idées. Nous espérons aussi pouvoir vous être utiles dans votre travail. Nous vous remercions de nous avoir suivis.